Donc la première évolution, c'est que vous avez peut-être découvert sur la plateforme maintenant, au moment de créer un chatbot, vous avez donc des bases de connaissances qui sont préconstruites. C'est-à-dire que vous pouvez activer des chatbots sur différents cas d'usage que vous voyez ici. Déjà le chatbot voyage et dépenses et déménagement qui sont disponibles. Donc c'est des chatbots qui sont pas prêts à l'emploi, mais sur lesquels on vous facilite un petit peu le travail, dans le sens où on a réuni les questions les plus récurrentes sur ces cas d'usage et où on a déjà rajouté des alternatives avancées pour les différentes questions présentes dans la base de connaissances. Donc globalement, ça vous fait un petit top 30, on va dire, des questions les plus récurrentes sur ces cas d'usage. Et vous le voyez, il y a d'autres chatbots qui sont donc là pour l'instant grisés avec écrit prochainement. Donc ceux-là arriveront au fur et à mesure, donc sur la partie ressources humaines, juristes et helpdesk IT. Autre nouveauté donc, qui concerne le feedback, donc ça c'est quelque chose qui va impacter vos utilisateurs directement. On a rajouté la possibilité de désactiver le message de feedback ignoré. C'est-à-dire, je ferai une petite démo à la fin dans Skype directement pour que ce soit plus visuel, mais aujourd'hui quand le feedback est activé, l'utilisateur pose une question, le bot répond, il va poser la question du feedback, es-tu satisfait? Oui, non. Si l'utilisateur pose une nouvelle question, aujourd'hui le chatbot il va vous donner un message du style c'est pas grave si tu ne souhaites pas me donner ton retour. Ben, ça maintenant on peut le désactiver et à ce moment-là, ben, là vous le voyez comme Camille vous le montre, hein, Marie je lui ai posé une question, j'en ai posé une deuxième, j'ai pas répondu au feedback et le fameux message de si tu ne souhaites pas me donner ton retour n'est pas apparu. Donc ça, vous le réglez directement depuis Outils, Feedback. Souhaites-tu que j'informe l'utilisateur s'il ne répond pas à un feedback? Et là, ici, vous avez le oui, non. Et pensez bien à enregistrer ensuite. Autre nouveauté donc, concernant la partie RGPD, donc on a une nouvelle option qui va permettre de choisir à présent si vous voulez communiquer un message RGPD à vos utilisateurs. Donc ça existait déjà. Maintenant, vous avez la possibilité de choisir est-ce que le chatbot doit informer l'utilisateur lors de sa première conversation que, par exemple, les échanges sont enregistrés, ou est-ce qu'il doit le faire à chaque conversation? Donc, peu importe le nombre de fois où je me connecte, j'aurai toujours le chatbot qui, avant de me répondre, va me glisser ce petit message sur la protection des données personnelles. L'autre petite nouveauté, c'est qu'on peut importer des groupes, donc Active Directory, pour paramétrer les listes d'utilisateurs, aussi bien donc lors de la configuration d'une communication push que dans les listes utilisateurs. Le gros avantage de ces groupes, c'est qu'ils sont dynamiques, donc au contraire des listes dans un fichier Excel, donc ce qui était disponible auparavant et ce qui y est toujours. Donc pour ce faire, pour aller chercher un groupe AD, il faudra que vous paramétriez une autorisation dans l'onglet permissions, paramètres et permissions, que vous remplissiez ces données afin de connecter l'application à votre Azure Active Directory et ensuite pouvoir récupérer les groupes pour configurer des listes utilisateurs ou des listes de diffusion pour les campagnes push. Autre nouveauté également, c'est que dans le paramétrage de SharePoint, on a aujourd'hui l'indication, donc la personne qui aura paramétré le SharePoint via l'application. Donc là, en l'occurrence, Tanguy. Et ensuite, cette personne a autorisé le bot. Donc, on a l'information de qui l'a fait et l'état de connexion donc entre SharePoint et la plateforme Multiview.